Cette vidéo complète celle que j'avais faite au sujet de Roop, cette extension qui nous permet de changer les visages dans une image générée dans Automatic 1111. On va voir plus en détail comment changer plusieurs visages à la fois. Je remercie au passage l'abonné qui m'a dit que c'était possible. Alors évidemment, pour comprendre cette vidéo, il faut avoir vu celle-ci. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Alors ici, vous avez un numéro et vous allez pouvoir en ajouter en séparant les numéros avec des virgules. Quand vous avez 0, ça veut dire que ce visage-là sera appliqué au premier visage trouvé dans l'image et on lit de gauche à droite. S'il y a plusieurs visages sur l'image et que vous mettez virgule 1, eh bien, le premier et le deuxième visage seront remplacés par celui que vous avez indiqué là, et ainsi de suite, c'est-à-dire que si je mets virgule 2 maintenant, eh bien, je pourrai changer 3 visages. Si je mets juste 2, j'aurai le troisième visage qui sera changé. Si je mets 1, ce sera le second. Donc voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez appliquer plusieurs visages différents, il va falloir dupliquer le dossier Roop que vous trouvez dans votre dossier Stable Diffusion Web UI, extension et ici Roop. Donc vous le copiez et vous le collez. Je vais en faire 3. Je vais les renommer. Ensuite, eh bien, il faut redémarrer tout. Voilà. Une fois que vous avez tout relancé, eh bien, vous allez vous retrouver avec le nombre de Roop correspondant à vos dossiers. Alors, je vais partir avec cette image. Je vais bloquer le seed et je vais utiliser dans le premier Roop un portrait que j'utiliserai pour la première personne, celle qui est le plus à gauche. Je vais indiquer ici 0, ce qui va changer le premier portrait à gauche. Dans le deuxième Roop, je mets ce portrait et j'indique ici 1. Et dans le dernier, je mets ce portrait et j'indique 2. Voilà, ce qui fera qu'on va changer dans l'ordre de gauche à droite. On va mettre ce portrait, ensuite celui-ci et celui-ci. Et j'obtiens ce résultat, donc on peut voir avant, après, voilà, avec ces visages. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.